Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 mai 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors je viens aujourd'hui, n'est-ce pas, nous parler de ce que a vu Daniel. Et je vais aussi parler de ce que a vu l'apôtre Jean. Amen. Alors, qu'est-ce que le prophète Daniel a-t-il vu? Qu'a-t-il vu pour être si traumatisé et prendre du temps pour questionner Dieu, n'est-ce pas? Tellement il était troublé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Daniel a vu? Alors, en parcourant, n'est-ce pas, le livre de Daniel, on sait que, étant israélite, n'est-ce pas, à Babylone, il était un bon exemple et il travaille dans la cour du roi. Il fait partie des Judéens qui ont été déportés, mais il servait dans la cour du roi. Et nous savons toutes les révélations qu'il a données au roi, et nous savons comment la présence de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego sur le territoire babylonien, n'est-ce pas, a révélé le vrai Dieu au peuple, aux Persans. Amen. Alors, Daniel, n'est-ce pas, a pris un temps pour chercher la face de Dieu parce qu'il y avait une prophétie donnée par le prophète Jérémie qui stipulait qu'après 70 ans, Israël retournerait à la maison. Mais voici, n'est-ce pas, que 70 ans étaient passés, Juda n'était toujours pas retourné. Il y a le roi Nebuchadnezzar qui est venu, qui est passé. Son fils Belthazar est passé. Et puis il y a eu le roi Cyrus. Pardon, il y a eu le roi Darius, il est passé. Et après il y a eu le roi Cyrus qui a donné l'ordre que Esdras, Néhémie et puis une équipe aille remonter les murs du temple. Et tout ça faisait que, n'est-ce pas, on voit comment petit à petit les choses se sont placées, mais Israël était toujours sur le sol babylonien. Et Daniel a pris donc le temps pour chercher la face de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui montre? Dieu lui montre des visions. Et dans les visions, Daniel est très troublé. Il est plus troublé qu'autre chose. Parce que il voit non des humains, mais il voit les animaux. Il voit une transformation, n'est-ce pas, des humains à une époque lointaine. Pas en son temps à lui, mais à un temps beaucoup plus loin, parce que l'ange lui dit, cette vision ne te concerne pas. Ça concerne les temps à venir. Néanmoins, Daniel est troublé, parce que les humains du temps à venir que Daniel a vu ressemblent beaucoup, n'est-ce pas, à ce que le roi Nebuchadnezzar était dans son attitude. Le roi Nebuchadnezzar était tellement arrogant que pour le délivrer de l'arrogance, Dieu l'a rendu comme un animal. Les ongles lui ont poussé, les plumes et tout, c'est-à-dire il avait perdu tout ce qui avait d'humain en lui. Si bien que les sages de son royaume ont décidé qu'il aille vivre avec les animaux. Et le roi a vécu là-bas avec les animaux pendant 7 ans. Et lui, le roi Nebuchadnezzar, dit, puis la raison me vint, et il vient témoigner, et il dit, c'est le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu. Alors on comprend que, n'est-ce pas, Daniel a vécu tout ça, il a été témoin de toutes ces choses-là. Il a dû peut-être prier pour que le Seigneur fasse grâce au roi Nebuchadnezzar. Ses prières sont là. Il a prié, et on peut dire que Dieu a exaucé Daniel, parce que d'arrogant qu'il était, le roi Nebuchadnezzar est devenu humble, et de cœur d'animal qu'il avait, c'est dit, n'est-ce pas, qu'on lui a donné un cœur d'homme. Ça, c'est dans les 4 royaumes que Daniel a vus. Le premier royaume, c'est dit que le roi qui était là, n'est-ce pas, qui correspond, c'est-à-dire l'animal qui était là, un cœur d'homme lui a été donné.
Donc Daniel, n'est-ce pas, est témoin du fait que Dieu a fait grâce au roi Nebuchadnezzar. Il a été visité par Dieu. Et de ce cœur mauvais qu'il portait, Dieu a attendri ce cœur et puis c'est devenu un cœur d'homme. Amen. Et maintenant, Daniel ne comprend pas que dans la génération de la fin, ce soit des cœurs d'hommes qui soient là. Amen. Et Daniel voit un royaume. Et dans le royaume, n'est-ce pas, Daniel dit, c'est un royaume terrible qui va maltraiter les saints, n'est-ce pas? Dans Daniel 7, c'est dit, au verset 23, Daniel dit, on va lire au verset 19. Ok, Daniel 7, le verset 19, Daniel dit, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Sur les 10 cornes qu'il avait sur la tête, et sur l'autre qui était sortie de devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche qui parlait avec arrogance, et une grande apparence que les autres, une plus grande apparence que les autres. C'est-à-dire, Daniel voit devant lui tout ce qu'il avait vu sur le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar, il était arrogant, donc il débitait les paroles avec sa bouche. Et puis, Daniel voit, n'est-ce pas, des yeux, et puis c'est des yeux d'humains. N'est-ce pas? De ce royaume-là, de ce quatrième royaume qui est comparé à un animal, Daniel voit les yeux d'humains. Mais c'est une petite corne, c'est-à-dire, c'est soit une personne, n'est-ce pas, petite dans le sens qu'elle n'a peut-être pas de pouvoir, ou bien petite en âge, on ne sait pas, la petitesse, on ne sait pas c'est quoi, mais toujours est-il que cette personne-là, n'est-ce pas, va se retrouver à maltraiter les saints, pas de son propre gré, mais c'est comme les choses sont placées de telle sorte que la personne aussi joue un rôle, elle accomplit ce qu'elle a appelé à accomplir. Et l'ange parla à Daniel, lui dit, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois, prononcera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps, la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc Daniel, l'ange dit à Daniel, voilà ce qui va arriver. Les saints, les enfants de Dieu seront maltraités. Ils seront abusés par, n'est-ce pas, un roi émanant du quatrième royaume. Et c'est dit, après cela va venir le jugement. Donc Daniel, lui, il est troublé. Parce qu'il sait que le roi Nebuchadnezzar n'a pas pu aller plus loin avec son caractère d'arrogance. Il a été transformé par Dieu en animal et puis c'est tout, voilà. Et là, dans sa vision, il voit que dans le temps de la fin, les gens seront comme les animaux et ils vont régner sur le peuple. Daniel est troublé. Et il ne comprend rien. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Allons-y regarder, n'est-ce pas, dans Daniel 10. L'ange lui dit, Daniel, on est dans Daniel 10, le verset 11. Homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à ta place, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et lorsqu'il me parlait, je me tiens debout. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de ces paroles que je viens. Amen. L'ange lui dit, ne crains pas, parce que tu t'es humilié devant Dieu, parce que tu veux comprendre, parce que tu cherches la face de Dieu, ne crains pas. Je vais te révéler les choses. C'est là où
n'est-ce pas, le Seigneur veut en venir avec nous. Nous qui vivons sur cette terre, dans le temps du 4e royaume, la génération, n'est-ce pas, qui marque, n'est-ce pas, ce royaume-là et puis sa fin. On est là-dedans. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, c'est le temps de vous humilier. C'est le temps de chercher ma face pour que je vous révèle les choses. Parce que l'ange lui dit, Daniel, toi, ne crains pas, homme bien-aimé de Dieu. Mais Daniel n'est pas le seul bien-aimé. Toi, tu es bien-aimé. Jésus-Christ est mort pour toi. Tu es bien-aimé de Dieu. Mais maintenant, que fais-tu avec le fait que Jésus-Christ t'a aimé? Que fais-tu de ça? Parce que Jésus-Christ te montre le chemin. Parce que Daniel, il était toujours troublé. Il voulait comprendre. Et toujours, il veut comprendre. Et puis, voilà ce que l'ange lui dit. Il lui dit, toi, Daniel, Daniel 12, le verset 4, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Celle le lit jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Daniel était troublé. L'ange lui dit, la connaissance va augmenter. C'est pour un temps de la fin, la connaissance va augmenter. Lui, il a reçu l'information qu'il fallait céder. Quand Jean est venu, il a laissé l'information, il a reçu l'information qu'il fallait divulguer. Parce que la prophétie de Jean, c'est la même prophétie que Daniel. C'est une valeur ajoutée à ce que Daniel a vu. Et Daniel 12, le verset 10, c'est dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui ont l'intelligence vont comprendre. Ce n'est pas l'intelligence humaine. Ça veut dire ceux qui sont sages, ceux qui sont allumés, ceux qui veulent, n'est-ce pas, découvrir qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ils seront allumés. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller devant Dieu comme fait Daniel. Ils vont enquiquiner le Père. Et le Père va leur répondre. Et c'est ça que Dieu veut pour toi et moi. Il ne veut pas que nous croisions les mains en disant, ok, le livre de Daniel est compliqué, moi je ne comprends rien. Il ne veut pas que nous disions que, ah non, mais c'est complexe, moi, je cherche quelqu'un pour m'expliquer la parole de Dieu. Non, le Saint-Esprit est là pour t'expliquer la parole. Et Daniel te révèle que le temps dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, c'est dans ce temps-là que cette génération qu'il a vue va sévir, vont vivre, n'est-ce pas? Il vient sur la terre, ce que Daniel avait vu, un temps où les hommes seront transformés en animaux. Dans le temps du roi Nebuchadnezzar, quand il s'est comporté en animal, non seulement Dieu l'a éloigné du peuple, mais Dieu l'a transformé pour qu'il soit un humain. C'est ça la chose à faire. C'est ça la norme. C'est ça qui devrait être. Amen. C'est ça qui devrait être. On devrait être comme des humains. Amen. Et le roi Nebuchadnezzar était tellement arrogant. Vraiment, comprenait pas les choses de Dieu. Il voulait être Dieu. Tout autour de lui, il lui disait, c'est toi le Dieu, c'est toi on devrait adorer. Alors, Dieu lui donne une correction. Dieu dit, ok, attends, on va régler ces histoires-là. Excusez. Dieu dit, on va régler ça. Je vais leur montrer qui est Dieu. Alors, le peuple voit leur roi devenir comme un animal. Le peuple voit encore leur roi redevenir à une personne normale et humble. Qui ne servirait pas Dieu? Amen. Qui, n'est-ce pas, ne craindrait pas ce Dieu-là? C'est pourquoi le fils de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, a été puni sévèrement par Dieu. Parce que quand son père est mort, il a remplacé son père. Il a vu son père devenir comme un animal. Il a vu son père être exclu de la chefferie. Il a vu son père vivre au milieu des animaux. Il a vu son père être réhabilité par Dieu. Et lui, il a fait pire. Il a pris les coupes
avec ses concubines, il a bu dedans, il s'est moqué de Dieu. Et pendant qu'il était en train de festoyer, il a vu une main écrire sur le mur, attends, ton royaume a été pesé, divisé. Et puis, voilà. Je ne veux pas retourner sur le mot. Il a vu cela, le fils de Nebuchadnezzar. Attendez, son nom, c'est... On va voir son nom exactement. Je ne sais pas si c'est Belthazar. Attendez, oui, c'est Belthazar. Belthazar, le fils, il a vu son père faire ces choses-là et il ne s'est pas humilié devant Dieu. Et Dieu l'a puni sévèrement. Hein. Il a perdu son royaume. N'est-ce pas? L'écriture, c'était compter, compter, peser et diviser. Son royaume a été compté et divisé. Le même jour qu'il a vu ça, le lendemain n'est pas arrivé. Quand Daniel lui a expliqué la main sur le mur, tout a été compté, tout a été pesé, tout a été divisé. Le roi Belthazar est mort ce même jour. Parce que Dieu a dit inadmissible. Comment est-ce possible que tu n'as pas craint Dieu avec tout ce qui s'est passé avec ton père? Comment est-ce possible? Donc Daniel est témoin de ces choses-là. Et Daniel a une vision. Et dans la vision, les gens se comportaient comme le roi Nebuchadnezzar était avant de devenir enfant de Dieu. Daniel était troublé. Il était troublé parce que les humains doivent être des humains. Ils ne doivent pas être des animaux. Mais la génération de la fin, ils se comportaient vraiment, c'était une autre génération. Il n'y avait pas de naturel en eux. Exemple, on décrit les dents de fer, les ongles d'airain. On ne sait pas ce que ce sont ces ongles-là que les gens ajoutent sur leurs mains pour avoir des ongles. Est-ce que... Je ne sais pas. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils voyaient une génération où les gens étaient transformés en quelque chose qui ne portait pas la gloire de Dieu. Et là, je lui dis, Daniel, sois en paix. D'abord, ce n'est pas pour ta génération. Mais parce que tu cherches à comprendre, sois en paix, ne crains pas. Et Dieu te dit la même chose, toi qui es là aujourd'hui, en train d'écouter cette vidéo. Si tu es de ceux-là qui cherchent la face de Dieu, Dieu te dit, malgré que c'est dit qu'il y aura des périodes troubles dans la terre, Dieu te dit, sois en paix. Tu n'as pas à craindre. Dieu dit, les gens vont dire, il y a la terreur, les gens vont courir pour se cacher, ils seront troublés. Et Dieu dit, toi, sois en paix. Parce que Dieu est ton rempart. Il est ton défenseur. Et c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 1 Thessaloniciens 5, au verset 9, Dieu dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et au verset 8, c'est dit, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Excusez-moi. Il nous dit de ne pas nous troubler. La même parole que l'ange a donnée à Daniel. Il dit, Daniel, ne crains pas. Sois en paix. Ça, c'est dans Daniel 10, au verset 11, et puis 12. Et au verset 19, l'ange lui dit encore, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et Daniel a dit, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié.
n'y a que le Seigneur qui peut nous fortifier dans le temps dans lequel nous sommes. Ce n'est pas une personne qui peut te fortifier, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas la société. Il n'y a personne qui peut te fortifier dans ce temps où nous sommes. Les choses peuvent être troubles n'importe comment. Le Seigneur te dit, trouve ta force en Dieu. Prends du temps devant lui. C'est mieux que tu passes des heures et des heures devant Dieu. Si tu as des choses à faire, c'est mieux que tu passes du temps devant Dieu. C'est là que tu dois prendre ta force. Pas dans les choses. Parce que, comme dit dans le psaume 121, c'est dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. L'Éternel est celui qui nous garde. Quand la situation est au-delà de ta tête et que les montagnes t'entourent et t'environnent et que tu ne sais pas où te tourner, n'est-ce pas? C'est dit, le secours me vient de l'Éternel. Et l'ange a dit à Daniel, c'est là que tu dois te tenir. Ne crains pas Daniel. Et Daniel a dit, je fus fortifié. Tu m'as fortifié. Il a dit à l'ange, tu m'as fortifié. Le Seigneur veut faire la même chose pour toi. Quelle est ta situation? Qu'as-tu besoin? Le Seigneur te dit, ne crains pas. Le Seigneur sait ce dont tu as besoin bien avant. Souvent, tu peux dire, ok, ça traîne, ça tarde et puis je suis pressé. Mais c'est toi qui es pressé. Dieu n'est jamais pressé. Dieu va te donner, n'est-ce pas, ta réponse quand il va juger que c'est important. Quand il va juger que c'est le temps. Sinon, tiens-toi devant lui. Va pleurer devant lui. Et prie pour que le Seigneur te préserve et puis qu'il te garde et puis qu'il te sauve. N'est-ce pas, de tout ce qui se passe sur cette terre. Amen. Parce que l'ange lui dit, je suis venu te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Il y a des choses qui sont déjà écrites. C'est déjà écrit. Ça, c'est au verset 21. Les choses sont déjà écrites. Il y en a qui ne peuvent pas changer. On ne peut pas les changer. C'est comme ça. Il y a d'autres qui peuvent être changés. Mais tu vas les connaître seulement si tu prends du temps devant Dieu. Parce que ce que Daniel a vu, c'est que dans le royaume de la fin, n'est-ce pas, le système en place, si on peut dire, puisque c'était dans le temps de la royauté, aujourd'hui on n'a plus de royauté, on a des États, n'est-ce pas? On a des républiques. Et il dit, on a des monarchies. Donc dans le temps des royaumes de la fin, ce que Daniel a vu, c'est que les autorités en place transformaient les gens en animaux. Il était troublé. Parce que ce n'était tellement pas bien d'être un animal que Dieu a agi dans le cœur de Nebuchadnezzar pour qu'il ait un cœur d'homme. Mais la génération de la fin trouvait que c'était quelque chose de bien, de garder les gens des animaux. Et Daniel était troublé. Mais toi, tu n'as pas besoin de devenir un animal. Amen. Dieu est le seul qui peut changer ton cœur. De telle sorte que, n'est-ce pas, de personnes, n'est-ce pas, troublées, tu puisses être une personne très paisible. Parce que comme on vient de lire, dans 1 Thessaloniciens 5, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut.
Et Dieu est le seul, n'est-ce pas, qui va nous aider dans le temps dans lequel nous sommes à être des enfants remplis de la gloire de Dieu, de sa présence, c'est-à-dire des êtres humains à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, c'est-à-dire Dieu va nous aider, n'est-ce pas, à ce que sa gloire puisse être répandue sur la terre à travers nous. Pourquoi? Parce qu'on aura cherché sa face. On l'aura consulté. Et c'est ça qu'il veut pour chacun d'entre nous. Amen. Soyons tous bénis et que son nom soit exalté. Amen.